Bon, ben, on est très content encore une fois là, pour ce deuxième épisode de Prélis Family. Le premier, c'est cette année. Donc là, t'es resté en polo, toi, Fabien, parce que t'es à La Réunion. Moi, j'ai mis la chemise. Donc, j'ai pas mon polo cette fois-ci parce qu'il fait un peu plus frais ici en métropole. On va peut-être commencer. Je vois déjà des messages. Bonjour à tous, bonne année. Bah oui, on va peut-être commencer par ça, hein, par souhaiter une bonne année de bonheur, de rire, de business. C'est le plus important. On va pas euh, parler trop longtemps du contexte et du marché, mais on peut aborder cette année logiquement plus positivement. Là, je parle pour nos partenaires aussi qui nous écoutent, au niveau bancaire, puisque bah, toutes les banques sont sur le marché. Certaines banques ont rebaissé leurs taux et pour résumer ce sujet-là, les banques sont plutôt enclines à prêter puisqu'elles nous appellent. Donc c'est en train bien de s'ouvrir cette année. Donc l'année 2024 devrait être sous de bonnes auspices, on espère. Ouais. Je vous rappelle. Excellente année à tout le monde. D'abord la santé, c'est toujours important. Et puis plein de bonnes choses à titre perso et à titre pro. Tout va ensemble. Et au plaisir de se voir bientôt. Super. Du coup, tu vas avoir encore cet exercice, hein, Fabien, de tenir la dizaine de questions que je vais te poser sur la holding dans les 20 minutes. Dans les 20 minutes. Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois sur le thème de la SCI, je rappelle quand même le principe. Je vais cuisiner notre cher Fabien sur des questions techniques sur la holding. Donc, c'est le thème du jour. On avait fait la dernière fois le thème de la SCI. Et vous aurez tous les premiers vendredis de chaque mois une invitation sur des thèmes. Il y aura la loi de finances 2024, il y aura la déclaration d'impôt avant le mois de mai, tout un tas de sujets qui normalement vous concernent. Vous avez un chat en bas à droite, donc certains ont commencé à l'utiliser. J'espère que je pourrai l'utiliser parce que là, je vois que ça clignote. Bon, donc dans le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et on prendra le temps nécessaire après les 20 minutes d'échange pour répondre à toutes les questions. Hein, s'il y a 10 questions, on y répondra. S'il y a 50 questions, on prendra le temps d'y répondre. Voilà. Donc on enchaîne pour ne pas vous prendre trop de temps, mais encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on va y répondre. On démarre. Hein. Allez, 20 minutes, c'est parti. Allez, c'est parti. Exercice. On commence question large. Bon, Fabien, qu'est-ce qu'une holding? Alors, toujours, t'oublies pas, tu synthétises. Hein. Je connais tes qualités de technicien et de. Donc c'est voilà. Sujet verbe complément, je te promets. Sujet verbe complément. Exactement. Ça nous va bien. Une holding, c'est quoi une holding? Finalement, c'est une société. Faisons simple et démarrons simplement. Le mot holding veut sur le principe rien dire. Finalement, on parle d'une société, qu'elle soit sous une forme de SA, de SAS, de SARL, de SNC, enfin bref, quelle que soit la forme de SC, société civile. La holding, c'est une société. Ce n'est pas une entreprise individuelle. Une holding ne peut pas être une entreprise individuelle. Voilà, et son activité, c'est d'être une société holding. Je pense qu'on va parler un peu de la thématique de la holding après. Ok. Justement, c'est la question suivante. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on y fait dans cette holding? Enfin, quelle est l'activité d'une holding finalement? Alors, l'activité d'une holding, c'est tiré d'un terme anglo-saxon. Tu es bon en anglais, Damien, ou pas? Bah écoute, j'ai passé mon 31 à Londres là pendant une semaine, très récemment. Donc, comment on dit porter en anglais, le verbe porter? To hold. C'est une question que tu me posais? Eh oui. Ok. Donc porter, donc c'est une société porteuse du coup, c'est ça que tu es en train de nous expliquer. Et ça. Alors plutôt qu'en français dit porting, ce qui ne voulait rien dire, on a pris le terme anglo-saxon de to hold, porter, donc holding. Donc en fait c'est une société qui est censée détenir et porter, donc holding, des titres d'autres sociétés. Elle peut détenir 5% d'une SCI qui a vocation à faire du patrimoine immobilier, 51% et devenir majoritaire d'une SARL qui fait une activité d'assurance, voire 100% d'une SAS ou d'une EURL qui aurait une activité de boulangerie ou autre activité. Donc, l'activité principale d'une holding, c'est de porter des titres de participation.
Ok. Euh, alors, c'est une question qu'on entend aussi souvent, je pense, sur le terrain, mais est-ce qu'une holding peut avoir des salariés? Est-ce qu'on peut recruter d'ailleurs salariés, ou la question peut être un peu plus large, des salariés, des indépendants, des mandataires? Est-ce qu'on peut avoir du monde sur une holding? Alors, tu as deux typologies de holding, on va dire, pour faire très simple. Tu as les holdings que ce qu'on appelle non passives, c'est-à-dire qu'elles ne font que porter, donc elles ont des titres, et généralement, là, dans ces holdings-là, il n'y a pas du tout de salariat qui est mis en place. Par contre, tu as beaucoup d'activités de holding qui sont mixtes aujourd'hui, où tu as à la fois une partie d'activité principale, une partie d'activité de holding, et là, effectivement, tu peux avoir des salariés. Par exemple, dans un groupe, tu peux avoir le conjoint qui fait la comptabilité, l'un des enfants qui est directeur commercial, un tiers qui est dans le secrétariat ou l'administratif, et effectivement, on peut avoir des salariés. Alors, des mandataires, c'est des contrats de liaison entre la holding, donc la société holding, dite holding, et puis d'autres personnes. Mais oui, oui, tu peux avoir des salariés, alors avec un vrai contrat de travail, hein, bien sûr, et bien entendu les charges sociales et les charges patronales qui vont avec. Euh, le conjoint, pas de souci, les enfants, des tiers, oui, oui, bien sûr. Oui, parce que je crois, oui, ça se déclare des salariés, hein, c'est ça que tu es en train de nous dire. Bah, oui, oui, oui. Accessoirement. Ouais. Accessoirement, il y a un François F., ancien candidat à l'élection présidentielle, qui a eu des soucis vis-à-vis de ça. Donc oui, effectivement, ça se déclare des salariés. Il vaut mieux. Non, je parlais de mandataire, Fabien, tu sais pourquoi aussi, c'est que dans notre métier de courtier et surtout d'immobilier, les statuts sont souvent des statuts indépendants, mandataires ou agents commerciaux. Donc on peut aussi. Tu es en train de nous dire qu'on peut aussi. Ouais. Ok. Alors, question aussi assez générale, mais qui peut ouvrir finalement une holding? Qui peut créer une Même holding? réponse, très, 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 très large. Tout le monde, vraiment tout le monde peut ouvrir une société. Donc, je vais dire, il y a deux critères principaux quand même importants. C'est, je fais attention aux mineurs. Donc, un mineur, forcément, attention à la capacité de détenir des titres de société. Et puis, les personnes qui, malheureusement, n'ont plus le droit, de par peut-être un dépôt de bilan ancien ou d'autres problématiques antérieures. Mais sinon, tout le monde, toi, moi, l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui, peuvent ouvrir une structure holding sans problème. Ok. Je fais un petit rappel parce que je vois que pas mal de monde est arrivé récemment. Euh, et n'hésitez pas, vous avez un chat en bas à droite, hein, il me semble. Vous pouvez poser toutes vos questions sur la holding, sur la SCI peut-être de la dernière fois sans trop déborder aussi, mais surtout la holding. Et encore une fois, on prendra le temps là d'y répondre après les 20 minutes d'échange. Ok, alors c'est des sujets qui sont toujours importants. La prochaine question, quand même. Quel est le coût? Combien ça coûte une holding? Il y a certainement, tu vas nous dire, un coût de création, un coût de gestion, peut-être un coût de cession aussi dans ce cas-là. Mais voilà, quel est le coût? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, déjà, Damien, il y a deux façons d'ouvrir une société holding. Ça peut intéresser les personnes présentes. C'est soit je la crée, c'est-à-dire que je prends un capital de 20 euros, je vais le déposer à la banque et je fais mes formalités au greffe et donc je crée ma holding au départ. Et là, on est souvent sur des coûts de création qui sont autour de 1 500 euros, frais de publication, frais de greffe, frais de rédaction des statuts inclus. Donc là, c'est une création pure. Ensuite, comme c'est une société et que dans 99,99% des cas, elle est à l'IS, il y a une comptabilité. Donc, si elle ne fait que porter des titres et n'a pas d'activité, 800-900 euros. Si elle commence à avoir et une activité de holding, mais aussi une activité opérationnelle, activité de boulangerie-pâtisserie, forcément, là, on aura des coûts de fiches de paie et ainsi de suite. Donc, on peut monter en comptabilité. Et puis une holding, ça se crée aussi, et c'est là où il y a peut-être des coûts complémentaires, pour répondre à ta question, ça se crée aussi par rapport de titres. Je détiens une SCI, je détiens ma SARL boulangerie, je vais rester sur le monde de la boulangerie, j'ai bien mangé pendant les fêtes, on va rendre hommage à cette profession, les bûches étaient très bonnes ici aussi. SCI d'un côté, SARL de l'autre côté, quand on apporte ces titres pour détenir à la fin des titres d'une holding, là on doit avoir d'autres personnes qui interviennent, comme un commissaire aux apports, l'expert comptable qui fait une valo. Donc, on enchaîne vite des coûts à 2, 3, 4 000 euros quand on a des sociétés existantes et qu'on crée a posteriori la holding.
Ok. Et alors, question que je t'avais déjà posée sur la SCI, Oui. qui est redondante, mais on va la reposer, surtout pour ceux qui n'étaient pas là. Mais c'est le même principe qu'une SCI ou une SARL, une SAS, c'est-à-dire que on peut payer 2, 3, 400 euros de frais de constitution sur Internet, puisqu'on voit des propositions de tarifs de ces montants-là. Toi, tu nous parles de 1500 euros. Les 1500 euros, c'est la création de statut plus les frais de dépôt au greffe, hein, c'est bien ça? On est Oui. d'accord? Qu'est-ce qui justifie un écart de 1000 euros entre les deux? Cet écart de 1000 euros, il est aussi dans toute la valeur ajoutée que va avoir Prélis Family de faire des statuts sur mesure. Avant de se dire je crée une société, il y a une chose toute bête, c'est je crée quel type de société. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi une holding? Bah, c'est une société et on peut créer des SA, des SAS, des SARL, enfin, des EURL, des SNC, bref, je peux citer toutes les sociétés qui existent, mais quelle est la société qui est adaptée à cette personne, au projet de la personne, aux besoins de la personne. Donc tout ça, c'est une étude que l'on fait et qui est incluse dedans. Et ensuite, une fois qu'on connaît bien le projet, qu'on connaît bien la situation, on fait des statuts sur mesure, on rédige la majorité, les clauses d'agrément, enfin voilà, des choses qu'on avait évoquées la dernière fois. Donc les statuts sont adaptés tout de suite au projet. Ok. Ok, donc encore une fois, c'est pareil que c'est CISS, SRL. Le copier-coller peut très bien fonctionner, mais il y a quand même un Oui, paquet, il y a quand même un paquet de cas particuliers qui puissent faire que on a oublié telle clause et 5 ans, 10 ans après, on dit ah, on aurait peut-être dû mettre cette clause-là et c'est trop tard. Je résume, mais c'est un peu ça. exactement. Bon, ok. La prochaine question, tiens, d'ailleurs, c'est une question qui est posée dans le chat, là. Bonjour, c'est quoi? Alors, je rebondis dessus parce que c'est une question que je voulais te poser. C'est quoi l'intérêt de monter une holding? Et moi, je voulais Ah, parler un peu plus comme la SCI de baguette magique, puisqu'on entend aussi sur le terrain, bah, il faut créer une holding, il faut absolument que j'ai une holding. Mais finalement, la question centrale, c'est à quoi ça sert et pourquoi monter une holding? Alors là, tu peux alors, te lâcher un petit peu sur le temps, hein. Je te donne 2, 3 minutes si tu veux de réponse. oui, parce que là, ça va être un tout petit peu plus long si ça Voilà. te dérange Ouais. pas. Le Vas-y. sujet vert, forcément. Euh, on en arrive finalement au cœur et à l'intérêt Eh de oui. ce webinaire. C'est quand est-ce que je crée une holding? Finalement, oui, ça fait rêver. C'est comme la SCI. Il y a beaucoup de choses qui font rêver. La SCI, la holding, quelquefois le mot de défiscalisation fait rêver. Donc, Ouais. rentrons dans le vif du sujet. Euh, la holding, elle va permettre de faire quoi? Moi, je l'utilise avec mes clients et on la préconise au niveau des stratégies et des montages dans deux cas. Il n'y en a pas 48, il y en a deux. Le premier cas, c'est quand on veut organiser sa transmission. C'est-à-dire que quand on veut organiser sa transmission, on a dans une seule et même société, finalement, donc avec en dessous en râteau l'ensemble du patrimoine des parents, du couple ou d'une famille, on organise à l'intérieur d'une seule et même société les donations, les pouvoirs, donc d'où l'importance de rédaction statutaire, des clauses, des pactes d'associés, et qui permet finalement, plutôt que de commencer à dire je vais donner la SC1 à l'enfant 1, la société 2 à l'enfant Ouais. 3, je permets, grâce à une holding, de travailler sous un angle familial. Et ça, c'est très important aujourd'hui. On voit que dans la détention, et notamment dans la détention immobilière, c'est des patrimoines qui restent longtemps dans les familles et qui ont vocation à rester et à être transmis à tout le monde, à tous les enfants. Et les parents, après, prenant leur retraite et disparaissant, les Mm. enfants reviennent ensemble. Ça, c'est la première des choses. Mais l'autre chose, et qui est pour moi la plus importante, c'est qu'elle bénéficie quand même de deux régimes privilégiés. Le premier régime privilégié, pour faire très simple, c'est que quand j'ai une société A qui est détenue à 100% par ma holding, qui remonte de l'argent à ma société holding, elle remonte l'argent comment? Elle a fait, exemple, 100 000 euros de résultats au titre de l'année 2023 et elle veut remonter 100 000 euros au niveau de la holding. Si j'étais un particulier et que je faisais cette opération, qu'est-ce qui se passerait? J'aurais un petit coup de ciseau, là, enfin un gros coup de ciseau, je vais prendre une grosse paire de ciseaux comme ça, de Mm. 30%, qui fait que moi, Fabien, si j'ai une distribution de 100 000 euros, je me retrouve sur mon compte bancaire Fabien Foulon avec 70 000 euros. Et donc, pour faire par exemple un apport dans un projet immobilier,
j'ai dû prendre 100 000 de trésor pour n'avoir que 70 000 pour mon projet. Quand je vais faire ça, la même opération, je remonte mes résultats et je les mets dans ma structure holding, de ces 100 000 euros, je ne prends que 5% de ces 100 000 euros au titre du compte de résultat de ma holding, donc 5 000 euros, et que je ne taxe qu'à 15% puisque je serai dans un taux réduit. Globalement, ça fait 750 euros d'impôt. Donc, est-ce que je préfère payer 30 000 ou est-ce que je préfère payer 750 ? Je pense que l'addition ou la soustraction, elle est vite faite. On préfère payer 750. Et avec cet argent-là, eh bien, ce que je vais faire, qui est le deuxième, on va dire miracle de la holding, mais utilité de la holding, c'est que je vais créer en dessous de ma holding une nouvelle société, la SCI numéro 2, et avec les 99 250 euros et non plus 70 000, je vais pouvoir faire un apport, ce qu'on appelle en compte courant d'associé, pour aider à mon future opération immobilière et avoir un apport plus important. Donc la holding, pour moi, Damien, si je dois résumer en une phrase, c'est une tirelire qui permet de faire circuler l'argent entre les sociétés de mon groupe à un impôt très privilégié. Voilà. Ok, donc pour éviter, si je comprends bien, de passer cet argent, comme tu dis, dans les comptes personnels et d'être imposé à titre personnel. Ça reste Oui. dans les sociétés avec une imposition faible. Exactement. Okay. Après, ceux qui préfèrent payer 30 000, bon, on les laisse payer 30 000, hein, c'est pas grave. Ouais. Et j'allais dire, même si c'est la résidence principale, même si c'est la résidence secondaire, et même si c'est du locatif, quel que soit le type de locatif, on peut toujours utiliser l'interface d'une structure holding intelligemment. Attention, il y a des écueils là aussi dans les statuts, dans la méthode, pour que ces 100 000 qu'on a peut-être durement gagné par une opération 1 deviennent 99 250 dans l'apport de mon projet B. Ok, il y a des questions que je vois dans le chat intéressantes après, là, qui rebondissent sur ce que tu disais là, on en parlera après. Mais donc du coup, ça c'est super, c'est génial, là, ce que tu nous dis, on gagne. Donc là, il y a un petit côté quand même, on peut se le dire, baguette magique. Mais quels sont, alors mis à part ces coûts, comme toute structure, est-ce que tu vois, toi, des inconvénients? Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients? Est-ce qu'il y a des inconvénients à créer une holding? Alors, le premier inconvénient, donc au-delà des coûts que j'évacue, on en a parlé tout à l'heure ensemble, c'est que à partir du moment où on a des activités dites opérationnelles, je reprends mon activité de boulangerie, et que cette activité de boulangerie ne va pas bien, et que malheureusement je suis obligé de la liquider, et que j'ai du passif, j'ai des dettes, attention à la propagation au niveau du patrimoine de la holding, puisque le détenteur ne sera plus la personne physique protégée par ce statut de SARL, mais la holding, et on pourrait avoir ce qu'on appelle une propagation du dépôt de bilan et entraîner son patrimoine. Ensuite, on va parler immobilier entre nous, bien sûr. L'inconvénient majeur de détenir du patrimoine dans une structure à l'IS, donc dans une holding ou via une filiale qui serait à l'IS, ça reste quand même le paiement à terme de la plus-value, puisque plus-value des particuliers, régime de faveur, 22-30 ans, je ne reviens pas dessus. Mais par contre, c'est le massacre au niveau de la revente, au niveau d'une holding, enfin d'un bien immobilier détenu à l'IS. Donc voilà, ces stratégies de holding, c'est des tirelires pour faire grossir le cochon, si vous me permettez l'expression, dans le temps. Ouais, comme la SCI, c'est pareil, en termes de revente. C'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Donc pas plus d'inconvénients que ça. Encore une fois, ça dépend du patrimoine, des objectifs, comme très souvent, finalement. Est-ce qu'on en crée une ou pas? Exactement. Question un peu plus technique aussi, mais qu'on entend. Parce qu'on connaît tous la SCI, la SARL, la SAS, le URL. Mais une holding, c'est quoi? C'est une SARL, une SAS? Est-ce qu'on peut être associé unique d'ailleurs, comme une URL ou pas du tout? Alors, on peut avoir des holdings dans toutes les formes sociales. On peut avoir des holdings sous forme de SAS, et si on est tout seul, c'est une SASU. On peut avoir une holding sous forme de SARL, et si on est tout seul, c'est une URL. Il n'y a que les sociétés civiles où il faut être 2 associés, où là, ça nécessite d'avoir quelqu'un dans la structure. Après, j'allais dire, le choix, il va être de 2 ordres. Quelle responsabilité on veut sur son patrimoine perso? Est-ce qu'on veut le couper, plutôt SARL, SAS, si
Si on veut, on ne fait pas attention, on fait société civile. Après, le nombre d'associés aussi. Et puis, si on veut se rémunérer aussi dans la holding, en tant que dirigeant, attention, si on est CRM, on est en régime ex-RSI, hein, donc régime social, sécurité sociale indépendant. Si on est en SAS, on est salarié traditionnel, même si on n'a pas de contrat de travail, charge sociale, charge patronale. Donc tout ça, ça s'étudie. C'est pour ça que tu parlais des coûts tout à l'heure. Tout ça, ça s'étudie pour avoir la bonne forme sociale tout de suite, en fait. Ok, ouais, donc c'est bien là où, encore une fois, le copier-coller peut fonctionner, mais c'est à ses limites, quoi. Ouais. Exactement. Ok. Il y a une question qui n'était pas dans le questionnaire, Fabien. Je vais te poser une petite colle peut-être. Mais j'y pense maintenant, ça me permet de rebondir. On entend aussi holding passive et holding active. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une holding passive, c'est une holding qui ne fait que détenir des titres, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'activité en haut. En fait, le bilan de cette holding dite passive, il est très simple. Il est juste des remontées de dividendes et de la gestion de trésorerie. Il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de chiffre d'affaires proprement dit, c'est du produit financier. Voilà. Une holding active, elle a une vraie activité. Le dirigeant facture en flot, il y a des salariés, il y a peut-être une activité opérationnelle de boulangerie, par exemple, à l'intérieur, encore une fois. Donc, c'est cette grosse différence. Elle a des impacts dans les transmissions intrafamiliales, puisqu'on parle de pacte du travail. Enfin, je ne rentre pas là dans les détails, je ne pense pas que ce soit l'objet, mais on pourra en parler très longtemps de la holding. Ok, c'est un de tes rêves, monter une boulangerie ou non, je plaisante. Non, c'est que j'ai tellement bien mangé pendant les fêtes que je pense qu'en ce moment, quand je cours, tout, je pense au boulanger qui m'a fait avec du beurre. Voilà, pour une petite anecdote. On ne s'étale pas trop parce qu'on veut rester dans les 20 minutes. On n'en est pas très très loin. Dernière question. On a répondu en partie, mais si tu peux peut-être détailler un peu plus, parce que je crois que c'est quand même un gros intérêt. Faut-il créer une holding familiale? Donc ça permet, comme on a dit, de mettre, si je comprends bien, tout un patrimoine, et comme tu dis dans le cochon, pour la succession et la transmission. Mais je crois qu'il y a des notions aussi tu me diras si c'est pas le cas, mais de valorisation de holding. Il faut faire attention à certaines choses quand même avant de transmettre. On est tout à fait d'accord. Aujourd'hui, travailler la transmission à travers le holding est tout à fait intéressant. Je vais prendre un cas. Si on a des enfants mineurs, on ne va pas les mettre dans l'activité opérationnelle tout de suite. Par contre, si on les met dans la structure holding qui détient à la fois de la partie opérationnelle en dessous et de la partie immobilière, ça peut avoir un intérêt d'organiser assez tôt sa transmission familiale. Ça permet de mettre pour tout le monde un peu d'outils opérationnels, un peu d'immobilier, et de ne pas dire à un des enfants, toi tiens, voilà l'entreprise, et les autres enfants, voilà l'immobilier. Et puis au bout de 5 ans, les frères et sœurs disent, on savait que le frère il allait se planter, sa boîte elle ne vaut plus rien, et donc nous on a tout l'immobilier. Voilà, ça peut éviter des écueils familiaux, donc oui, holding intrafamilial, intelligemment, oui. Ok, écoute, je peux te féliciter, on démarre encore bien l'année. En termes de timing, on a commencé à 10h07, il est 10h27, c'est parfait. Mon cher Fabien, on s'arrête là, c'est top. T'as vu, on a pas mal de questions. Avant d'y répondre, je vous réexplique rapidement, parce qu'il y en a qui connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas. Vous représentez Prélis Family. Pour rappel, Prélis Family, c'est une société de gestion de patrimoine, donc, qui est dirigée par Fabien, que vous avez là. Et la spécificité, c'est que Prélis Family ne vend aucun produit immobilier, aucun produit d'assurance, ni aucun produit financier. On ne vend que du conseil, c'est que des lettres de mission. Donc c'est ce qui permet d'avoir un conseil complètement objectif et complètement neutre pour toutes les stratégies patrimoniales et aussi pour des prestations bien spécifiques. Donc là, vous avez une grande partie du catalogue avec l'audit immobilier. Donc là, moi, je vois plus l'affichage. J'ai un petit problème de... Vous m'entendez? Ouais. Donc l'audit immobilier, c'est un audit qui vous permet d'avoir un conseil sur les modes de détention. Est-ce qu'il faut acheter en direct? Est-ce qu'il faut acheter avec une SCI? Calculer aussi la pression fiscale. Ça, c'est très important. Vous avez l'audit. Ensuite, aide-moi, Fabien, parce que je vois plus c'est quoi celui en dessous? Alors, tu étais auquel? Excuse-moi. J'ai fait l'audit immobilier. Alors, l'audit impôt sur le revenu, là, on va regarder. Voilà, audit impôt sur le revenu, exactement. Ça, c'est pour faire un point sur la fiscalité des revenus, voir s'il y a des solutions
pour baisser la pression fiscale notamment. L'impôt, voilà, l'audit IFI, ça c'est pour. Il y a eu des modifs en plus, on en parlera la prochaine fois sur la loi de finances 2024. Mais voilà, calculer l'IFI, voir les solutions pour éviter de moins en payer. L'audit retraite, ça peut être intéressant aussi, puisqu'on ne le sait pas forcément, mais ça calcule les droits à la retraite à un instant T, mais surtout, ça permet aussi de peut-être combler les trous dans la raquette, c'est-à-dire de redéclarer des revenus qui auraient été omis ou pas déclarés par un employeur. Si c'est toujours le cas, on peut le faire a posteriori, donc ça peut être intéressant. L'audit transmission, ça c'est pour calculer tous les droits. Est-ce que je transmets aujourd'hui, demain, combien ça me coûte? L'audit prévoyance, savoir si vous êtes bien couvert en tant que chef d'entreprise, profession libérale, indépendant. Et l'audit patrimonial, ou ce qu'on appelle le bilan patrimonial, c'est ce qui finalement permet de faire un contrôle technique du patrimoine, une photo, un instant T, et mettre en place des stratégies s'il y a besoin. Avec d'ailleurs, dans ce cas-là, on travaille avec les conseils existants des clients, ça peut être des notaires, avocats, banquiers, experts comptables existants. Si les clients n'en ont pas, on en a à leur conseiller, mais on travaille de concert avec eux. Voilà. On a créé il n'y a pas très longtemps la consultation patrimoniale, ça c'était à la demande de beaucoup de clients. La consultation patrimoniale, c'est quoi? C'est une heure de visio ou de rendez-vous physique avec un conseiller en gestion de patrimoine chez Prélis Family pour poser toutes vos questions sur tous les thèmes qu'on vient d'aborder avant de mettre une stratégie ou de faire un audit si nécessaire. Voilà. On vous aide, et ça va bientôt être le sujet, on peut même commencer le plus tôt possible, c'est le mieux, mais on a une assistance pour la déclaration d'impôt. Donc on ne fait pas les déclarations, mais on aide les clients dans la déclaration fiscale, sur l'impôt sur le revenu, sur la déclaration aussi de l'IFI. Et alors ça concerne aussi beaucoup de nos partenaires qui utilisent ça. On rédige aussi les bilans prévisionnels immobiliers pour des clients justement qui créent une SCI, une SRL de famille. On gagne beaucoup de temps à éditer les bilans par rapport à un expert comptable ou un notaire. On fait ça en quelques jours, il y a des fois 2-3 mois. On fait les bilans prévisionnels professionnels, par exemple de boulangerie, puisque Fabien est dans la boulangerie-pâtisserie en ce moment. Voilà, on s'adosse s'il y a besoin à un expert comptable, puisqu'on n'a pas le journal nécessaire forcément, mais on les fait. Et on rédige les statuts. Donc c'est là aussi qui est intéressant, parce qu'on va vite dans les délais. On rédige les statuts de SCI, de SRL, de holding, pour le coup. Et on a un Family VIP, ça c'est pour tous les clients qui souvent souscrivent une prestation qui demande aussi un suivi dans le temps. Donc c'est un forfait mensuel qui donne accès à un conseiller en gestion de patrimoine en permanence chez nous, une veille juridique permanente. Donc ça c'est le Family VIP. Et ça donne accès finalement à tous les services du groupe, puisque je vous rappelle que le Prélis Family fait partie aujourd'hui du groupe Prélis. Et on a d'autres activités, on fait du crédit immobilier, du prêt professionnel et du regroupement de crédit. On fait aussi de l'assurance de prêt, mais les grosses activités, c'est surtout crédit immobilier et prêt professionnel. D'où l'intérêt de travailler, en tout cas pour nous, nos courtiers en prêt immo ou prêt pro, de travailler avec le Prélis Family pour certains clients, notamment profession libérale, chef d'entreprise, pour bien monter ce qu'il faut, pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on réponde aux questions, Fabien? Non, c'est clair? Non, on peut passer aux questions du chat. On enchaîne sur les questions, c'est parti. Il y a une première question. Peut-on avoir un replay de l'épisode 1 sur la SCI? Alors logiquement, vous avez eu, ceux qui étaient inscrits l'ont eu. Donc ce que je vous conseille, c'est, je ne sais pas qui a écrit puisque c'est anonyme, vous pouvez envoyer une demande sur contact@prelis-courtage.com. contact@prelis-courtage.com. Et on vous enverra le replay avec plaisir. Alors, il y a une question, on y a répondu, je ne reviens pas. C'est quoi l'intérêt de monter une holding? Ça, on a compris. La fiscalité est-elle la même que sur une société dite classique? Fabien? Oui, une structure holding, c'est une société, donc il n'y a pas de spécificité, hormis les spécificités que je vous ai dit de remontée d'argent et de descente. Donc une holding, elle paye son IS, un impôt sur les sociétés, 15% jusqu'à 42 500 € et 25% comme toute société.
Donc identique. Identique. Autre question, si on a un enfant unique, il est mieux de créer une holding ou une SCI? Alors, comme je l'ai dit, holding veut rien dire en fait. Donc, c'est une société qui porte. Donc, si l'objectif, très, très, très sincèrement, est d'avoir un seul et unique bien immobilier, rien ne sert de créer une SCI qui va être détenue par au-dessus par une holding. Autant économiser des coûts et de faire une SCI bien ficelée avec le choix IR ou IS. Si par contre, après, c'est en faire une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, voilà l'intérêt de la holding, c'est pour faire circuler, comme je le disais, l'argent entre les différentes entités. Ok. À partir de combien de biens, alors j'imagine biens immobiliers, c'est intéressant? Est-ce qu'il y a un nombre de biens ou ça c'est une question? Eh ben, vous allez dire, je vais prêcher pour la paroisse de Prélis Family, mais c'est un petit peu le cas. Je vais dire, il faut étudier. Je m'explique. Il y a des cas où il sera intéressant de tout mettre, même si on a 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans la même société. Parce que peut-être qu'il y aura des déficits antérieurs et qu'on commencerait à avoir du bénéfice. Donc, avec un nouvel investissement à l'intérieur, on va venir gommer. Peut-être que la banque va préférer aussi prêter à une structure qui a déjà 2, 3, 4, 5 biens immobiliers, donc qui est un peu plus large, un peu comme la diversification dans des appartements. J'ai une structure avec 5 locataires, c'est mieux qu'un seul locataire. Donc il n'y a pas de règle, Damien, sur ce sujet-là. C'est chaque patrimoine, peut-être aussi en fonction de configuration familiale. Certains disent, ben, ce bien-là, on a décidé en famille de le mettre pour l'enfant 1, celui-là pour l'enfant 2. Donc il faudrait créer deux structures distinctes. Voilà. Je ne peux pas répondre à combien c'est Ok. le cas au cas. Donc dans ce cas-là, pour répondre à cette personne-là, appelez, c'est ça, hein, appelez 02 62 70 70 78 ou 02 47 47 07 07 et vous demandez Fabien qui vous redirigera soit vers Adrien, Quentin ou Julie ou un CGP chez nous. Avec Ça, le plaisir. mieux c'est ça. Voilà. Alors, autre question, donc utilise là, quand on a sa boîte, entre guillemets, entre parenthèses, entrepreneur, et qu'on fait des investissements IMO. Donc la question, ça doit être là, est-ce que c'est intéressant d'avoir une holding dans ce cas-là? Alors, je parlais tout à l'heure, donc je connais entrepreneur. On va partir du principe qu'il peut y avoir des problématiques d'activité dans cette entreprise. On a trois choix pour faire de Ouais. l'immobilier. Soit on filialise sous l'entreprise de cette personne une SCI, mais si l'entreprise ne va pas bien, bah, sa filiale, elle part avec. Donc ça, ce n'est pas un cas que je préconise. Ensuite, on fait l'immobilier dans cette société. On remet des amortissements, mais là, pareil, si la société ne va pas bien, hop, tout est englobé dans une seule et même société. Ou alors, effectivement, on crée par au-dessus la structure de cette personne une holding et on redescend en dessous une SCI. Et là, on sécurise un petit peu plus le business model. Si ça vaut le coup, là aussi, ça s'étudie en fonction. Si on est prof libre, on ne va pas dire qu'ils ont une activité délicate. Si on a une activité, je recommence avec ma boulangerie, bon, bah, après les fêtes, comme ça, peut-être qu'il y a moins de clients s'ils sont comme moi qui viennent les voir pour travailler. Ok. Alors là, c'est pas une question, c'est plutôt une affirmation, mais qui est, je crois, réelle. Il ne faut pas oublier la convention de trésorerie pour faire circuler librement la trésorerie entre toutes les entités du groupe d'affaires, holding, société d'exploitation, SCI. Effectivement, il faut faire, il me semble, une convention de trésorerie pour ça. Tu nous confirmes? Alors oui, on a affaire à un puriste, pas de souci. Effectivement, la convention de trésorerie, c'est un outil qu'on utilise en complément de tout ce que j'ai dit. Faire remonter l'argent vers la holding, c'est une AG, c'est un dividende, il n'y a pas besoin de convention de trésorerie. Descendre de l'argent d'une holding vers une filiale en compte courant d'associés rémunéré, parce qu'on est sur une société commerciale qui doit faire du profit, pas de souci. Par contre, si en février-mars, on a besoin de 10 ou 15 000 euros d'une structure A à une structure B, effectivement, il faut une convention de trésorerie sur la tête de groupe qui va permettre de faire circuler librement l'argent, effectivement, avec des créances Ok. intra-groupe. Ok, autre question ou un peu aussi affirmation. L'intérêt est donc de grossir un patrimoine par le jeu de la circulation des fonds entre sociétés par l'intermédiaire de la holding, ce qui ne serait pas possible sans. Par contre, aucun intérêt si l'objectif est d'alléger, car imposition du coup pas intéressante. Alors j'ai lu la question, hein, texto, mais
Ouais. Alors, je vais essayer de la traduire. Effectivement, le but, l'intérêt, c'est de faire grossir son patrimoine. Comme je vous l'ai dit, vaut mieux avoir 99 250 d'apports que Ouais. 70 000 d'apports. Ça, déjà, on va partir de ce postulat-là. Ensuite, alors j'interprète peut-être la question, mais aucun impact effectivement sur sa pression fiscale personnelle, puisqu'on est à l'intérieur d'un groupe de sociétés à l'IS, donc on est opaque. Point. Ensuite, léger d'imposition, je ne suis pas d'accord, là aussi si j'interprète, puisque on est à l'IS. À l'IS, on a des taux réduits d'IS à 15%, on a des amortissements qui se mettent en place, un peu comme dans la catégorie des BIC. Donc, on pourrait faire un match, et c'est souvent le match que l'on fait avec les clients, revenu foncier, BIC, d'ailleurs ça fera l'objet, je pense, d'un webinaire, et IS. Je suis assez fan de l'IS par moment. Ok. Alors, autre question, peut-on envisager la consolation ou la consultation patrimoniale en marque blanche? Le consultant Prélis se présenterait comme celui du cabinet de gestion de patrimoine qui présente le client. Ouais. Là, non. En termes de, enfin, je vais y répondre, mais si je comprends la question, pour comprendre, nos activités sont bien scindées juridiquement. Déjà en termes d'assurance, de RCP, de responsabilité civile professionnelle, Prélis Family est une entité à part entière avec sa propre responsabilité civile professionnelle, qui est d'ailleurs, entre guillemets, assez costaud du fait de vendre que du conseil, que de la lettre de mission. Et de l'autre côté, on a la structure qui est sous une autre réglementation déclarée à l'ORIAS, qui est liée au BSP, intermédiaire en opération de banque et services de paiement, qui est Prélis Courtage, dans lequel on opère du prêt immobilier, du prêt professionnel et de l'assurance de prêt. Donc c'est vraiment deux structures complètement distinctes. Et on pourrait avoir d'ailleurs ce qu'on n'a pas chez nous, puisqu'on a fait le choix, encore une fois, je répète, mais de ne pas vendre de produits financiers, surtout pas d'immobilier, parce que notre business model chez Prélis Courtage, c'est nos apporteurs d'affaires, c'est nos agents immobiliers, nos promoteurs qui nous envoient le business. Donc il est hors de question qu'on leur vende, qu'on aille sur leur marché. Au contraire, on est là pour les aider à aller plus vite, à faire plus de ventes. Et donc on pourrait avoir une structure à côté avec une carte T, transaction, ou CIF, conseiller en investissement financier, ce qui n'est pas le cas. Mais non, on ne peut pas mettre en marque blanche. Aujourd'hui, on a, je ne sais pas si vous posez la question suite à ça, mais on a aujourd'hui un outil, eConnect, un CRM, qu'on propose aux agents immobiliers et à nos apporteurs en marque blanche pour pouvoir avoir accès au suivi des prospects avec leur couleur de logo, l'application à leur couleur de logo, mais c'est uniquement l'outil digital qui est conforme au niveau d'ailleurs RGPD qui permet d'être en marque blanche, d'adapter à sa structure. On a des réseaux là qui commencent à le mettre en place. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Hein. Si je réponds à côté aux questions, n'hésitez pas à reposer la question dans le chat. Hein. Une autre question, un conseiller Prélis peut-il accompagner dans la création de la holding? Alors, on va dire oui. Ouais, si c'est un conseiller Prélis Courtage, en direct, non, mais avec l'accompagnement d'un CGP chez Prélis Family. Oui, chez Prélis Family, oui, et au contraire. Comme on le disait avec Damien, ça ne se limite pas à juste créer des sociétés. Il y a tout un tour de maison qui est fait sur le futur de cette société, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on veut y aller. On pose beaucoup de questions au départ, mais c'est pour s'assurer que ce que l'on crée est bon et pas dire j'appuie sur un bouton et copier-coller. Voilà. C'est ça. Tiens, je fais une petite parenthèse comme ça, puisque c'est vrai qu'on n'annonce pas de coûts là, de prestations, de tarifs de prestations, mis à part la consultation patrimoniale. Et pour comprendre les créations de statuts, par exemple SCI, SCRL, c'est souvent 1400, 1500 euros avec le dépôt au greffe, les frais d'enregistrement. Et tout ce qui est audit, bilan PAD, sauf gros patrimoine. Mais en général, un client, la moyenne, c'est à peu près 1500 euros de facturation pour un client en moyenne. C'est une moyenne. Donc, ça ne va pas chercher très loin en termes de coûts. On a choisi aussi d'automatiser avec des gros logiciels pas mal de choses pour pouvoir rendre accessibles les prestations d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à monsieur et madame tout le monde. Voilà. Donc, si vous vous posiez la question des tarifs.
Encore une question, peut-être la dernière, s'il n'y en a pas d'autres ensuite. L'intérêt est moindre quand on n'a pas encore de bénéfice entre loyer et crédit sur une dizaine de biens, par exemple, si ce n'est l'imposition à condition de conserver longtemps les biens pour que cela confirme l'intérêt. Est-ce que tu veux que je te repose la question? Ah ouais, je veux bien. Je veux bien. Vas-y. Alors, l'intérêt est moindre quand on n'a pas encore de bénéfice, donc à mon avis de cash flow, ce qu'on appelle le cash flow, entre loyer et crédit sur une dizaine de biens, par exemple, si ce n'est l'imposition à condition de conserver longtemps les biens pour que cela confirme l'intérêt. Alors, à mon avis, la question, c'est comme une SCI, c'est SCIS, SCIR. Là, ça peut être intéressant de répondre à la question. Fabien, je pense que c'est ça. Là, la holding, c'est pareil. Soit on choisit une imposition où on bénéficie des amortissements dans la société et quand on revend, bah, on se fait matraquer en termes de plus-value, mais on ne paye pas d'impôt pendant la période de détention. C'est ça? Ouais, là, on oppose plus, on est plus sur la notion de IR et de IS, mais si je tente aussi de répondre et de contredire peut-être un petit peu en l'ayant écouté une deuxième fois, c'est que moi, ça ne me dérange pas d'avoir une société immobilière ou une holding avec 10-15 biens immobiliers où on a loyer égal prêt quasiment, donc on est à zéro et on n'a pas de cash flow finalement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que grâce à ça, on va avoir tous les amortissements des 10 biens qui vont devenir du déficit. Donc, Ah oui. au niveau du bilan, on va avoir un report à nouveau qui est largement négatif. Et à l'IS, ce report à nouveau, c'est ad vitam. C'est-à-dire que si on s'amuse à vendre un bien qui est totalement amorti et qui nous génère, exemple, 200 000 euros de plus-value à l'IS, eh bien, on va venir prendre tous ces déficits qu'on n'a pas, entre guillemets, su quoi en faire. Et sur un des biens, on peut peut-être être exonéré totalement de plus-value. Ok. Donc l'IS, même quand il n'y a pas de cash flow, reste une belle tirelire. Si j'ai répondu dans la question ou à côté, je ne sais pas. Eh ben, on va voir s'il y a une réponse ou une autre question, puisqu'a priori, c'est la dernière question que Ah, je ok. vois. Est-ce que tu en vois d'autres, toi, Fabien, de ton côté, là? Alors attends, j'ouvre le chat justement. Ouvre le chat. Non, je suis sur la dernière question. L'intérêt est moindre quand on n'a pas. Ok. Eh ben, Oui, ah, on peut redonner le mail pour récupérer le meeting sur la SCI. allez, la SCI, ça plaît, la SCI, hein. Alors, Ah ben, c'est d'ailleurs ouais, peut-on récupérer le meeting, donc le webinar, par mail sur la SCI? voilà. Alors, Ah ben, voilà, il y a une pareil. personne qui a mis le Voilà, mail. personne qui a mis Merci. le mail, c'est parfait, merci. Merci pour le mail. D'ailleurs, tiens, on peut vous demander aussi dans le chat, hein, c'est une question qu'on s'est posée avec Fabien. Cette question de SCI, c'est des questions récurrentes de vos clients sur le terrain en permanence. La question, c'est est-ce qu'on refait un webinar sur la SCI d'ici 15 jours, un mois, 2 mois, ou peut-être un ou deux tous les ans. Donnez vos réponses là, sur le chat, qu'on ait un petit peu la température là-dessus. Donc là, on voit preneuse. Ok, preneuse, voilà. De Euh, certaines thématiques terrain, parce que nous aussi, s'il y a une thématique particulière qui pourrait plaire, on est aussi preneur ouais, de c'est répondre aux ça. attentes terrain. Parce que c'est le but, hein, c'est que ces webinaires soient utiles dans le business à tout le monde tous les jours. Hein. Ok, donc là, tu vois, on a déjà des réponses. Oui, je suis pour. Oui, toujours utile. Donc la SCI, en fait, il faut qu'on vous forme, si je comprends bien, Mm. sur la SCI pour avoir des réponses. Et ben, on va le faire un peu plus souvent, avec plaisir. On a la prochaine. Comme d'habitude, vous allez être invité 15 jours après. Il me semble que la prochaine, c'est la loi de finances 2024, mais ciblée sur la partie immobilière, hein. On ne va pas vous faire tout le pavé de la loi de finances. 20 minutes, j'y arriverai pas. En 20 minutes, tu n'y arriveras pas. C'est ça. Non, non, mais là encore, bel exercice, puisqu'on a, allez, ça fait quoi, 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Mm. Je pense que le format est top, puisque là, on avait quand même pas mal de monde inscrit malgré les vacances, là, hein. C'est vacances métropole, vacances réunion encore cette semaine. Là, j'ai une question, un webinaire sur la prévoyance serait intéressant. Ok, eh Oui. ben, on note. Donc voilà, on va voir, hein, puisque c'est encore une fois le deuxième webinaire qu'on fait là, celui-ci sur la holding. Peut-être qu'on fera un peu plus qu'une fois par mois, on verra comment on fait. Mais au vu du nombre de participants, on ne pensait pas en avoir autant. Peut-être qu'on en fera un peu plus. Hein, mon Fabien, on verra. Ouais. En tout cas, merci aux personnes d'être présentes.
C'est vrai Voilà, que vous êtes ouais, voilà, ça marque l'intérêt de ça. c'est ça. Et merci pour vos merci dans le chat, puisque là, on voit merci à vous. Oui, On va du coup se quitter, se laisser là. Et encore une fois, bon début d'année à tous. Là, bon business. On va vous aider à faire un peu plus de business cette année. Et éclatez-vous dans vos jobs. C'est le principal. mm. Hein? À très Ouais, vite. Merci à exactement. tous. Merci À à tous. bientôt.